et Mathilde danse. Sur le parking, c'était Luna Park. Clignotants, gyrophares, flash en tous sens, bagnoles de toutes les couleurs. Manquait la grande roue et les vendeurs de cacahuètes grillées. La place grouillait de monde, en blanc, en bleu, en noir, plus une troupe d'une dizaine de crétins comme on en trouve partout, quelle que soit l'heure, dès qu'une bande de mecs en uniforme se pointe quelque part. Dans une heure, il serait 50, puis 100. Gesticulerait tant, ferait tellement de bruit que ma tête finirait par éclater et que dans un ultime sursaut, je donnerais l'ordre de tirer dans la foule. On frappa à ma vitre. « Commissaire! Oh, commissaire !» Le grand, de l'autre côté, m'adressait de petits signes inquiets. J'eus le sentiment de m'éveiller. Depuis combien de temps j'étais là, garé à l'entrée du parking, toutes vitres fermées, les mains sur le volant, fasciné par les lumières bleues et rouges qui tournaient en éclaboussant la nuit, là-bas, tout au bout du côté du port. Le lieutenant, exalté comme d'habitude, s'empressa d'ouvrir ma portière pour me faciliter la tâche. D'ordinaire, l'esprit d'initiative, l'enthousiasme de ce garçon lui valaient toute ma considération. Mais là, cette façon de m'arracher de la voiture comme une huître de sa coquille. 2 minutes, oui. Il s'était déjà penché vers moi et figé dans cette position, le souffle coupé, la main crispée sur la poignée, me fixait sans ciller. Il me fallut presque le bousculer pour poser le pied dehors. Je suis vraiment désolé de vous avoir tiré du lit, mais ça va, c'est quoi cette kermesse? Le grand réprima une grimace. Le coup du réveil en sursaut, vu la laine que je trimballais, avait du plomb dans l'aile. Quant à ma trogne, je préférais ne pas la croiser dans un miroir. Ben, on a un cadavre, là, balbutia-t-il en s'écartant discrètement. Où ça? La Fiat rouge. C'est un couple d'Anglais qui l'a découvert en se baladant. M'élançant à grandes enjambées sur le parking, je tentais de réintégrer le présent et de suivre une trajectoire aussi rectiligne que possible. Hommes, femmes, enfants, chiens, suicide, meurtre? Femmes. Quant à la cause du décès, ça reste à définir. Salué par certains, dévisagé par tous, je slalomais entre les occupants respectifs des véhicules stationnés sur mon chemin, police, pompiers, ambulances, pour atteindre sans trop dévier de ma trajectoire les lieux du drame. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Ce que nous en disent ses papiers, qu'elle s'appelait Agnès Monteau, est âgée de 32 ans et réside à Bordeaux. J'avais déjà lorgné le siège arrière, totalement désert. Prenant appui sur la portière laissée ouverte par mes collègues, je me penchai vers l'habitacle plongé dans l'obscurité. Bien calé dans son siège, la main gauche sur ses cuisses, l'autre abandonnée sur le siège voisin, le pied gauche posé bien à plat devant les pédales, le droit légèrement tourné sur le côté, le corps naturellement relâché, la tête penchée sur l'épaule droite, le menton relevé, les lèvres entrouvertes, la jeune femme semblait endormie. Si tant est qu'on pût dormir les yeux ouverts. Ses yeux. Une brusque et vive douleur à l'estomac me fit suffoquer. Un problème, patron? Je serrai les dents. Ce putain de plafonnier marche pas? Il doit y avoir un faux contact. Tout à l'heure, ça s'allumait par intermittence. 2 coups de poing bien appliqués l'aidèrent à refonctionner. Dans un élan dicté par un sentiment contrasté où l'angoisse le disputait à la curiosité, je glissai délicatement la main sur la joue droite de la jeune femme pour observer son visage plus attentivement. En dépit d'une rigidité cadavérique déjà fort engagée, je parvins à l'orienter vers moi. Le grand, dans mon dos, dissertait à perdre haleine des circonstances du décès, de maintes hypothèses liées à la présence de la malheureuse sur ce parking, de la procédure à suivre, de tout cela et de bien d'autres choses dont je n'entendais qu'un ronronnement continu et indistinct. Pour dire les choses comme je les ressentis alors, rien n'existait plus, ne semblait plus exister en dehors du visage de la jeune femme. Une vision troublante, bouleversante, touchante bien au-delà de la réelle beauté et de la grande douceur des traits où se lisait, bien sûr, l'âge de la défunte, mais aussi, surtout, malgré la relative sérénité commune à bien des morts, de rudes épreuves et une certaine amertume. En réalité, au-delà de son apparence, autre chose s'imposait, violent, brutal, que j'éprouvais physiquement. Si durement que je fus pris de malaise à l'instant même où le plafonnier s'éteignait à nouveau. Le grand me contemplait avec une inquiétude teintée de réprobation. « Ça va aller ?» Appuyé contre la voiture, soutenu par les épaules, j'avais du mal à respirer, et les véhicules, les gyrophares, le jeune lieutenant, le monde entier tournoyait lentement devant moi. Je fermai les yeux. « Vous voulez vous asseoir un moment ?»« Non, ça va, murmurai-je en rouvrant les paupières.
Je posai la main sur son bras pour me dégager et m'éloigner de quelques pas. Le manège s'était arrêté et l'air que j'aspirais à plein poumon me faisait presque mal. J'entendis ma voix. Je crois que je vais rentrer.